Ragunatam vitam tam sajivam sadvetam savadutam paridhanam tahitam Krishna Chaitanya Devam Shirada Krishna Padashagana Raita Vishakam Vitam Sham. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinamundu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratfitse Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindhaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpataru Bhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc aujourd'hui c'est le jour où Shri Krishna Bhagavan a énoncé la Bhagavad Gita à Arjuna. Donc c'est un jour de très très bon augure où mentalement on peut aller donc sur le lieu saint de Kurukshetra pour demander les bénédictions à Krishna et Arjuna, que cette révélation aussi vienne dans notre cœur. On ne devrait jamais oublier que cette bataille de Kurukshetra, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique, qui a eu lieu parce que des êtres à tendance démoniaque ont offensé un dévot du Seigneur, Draupadi. Rappelez-vous en fait que d'une manière malveillante, Shakuni donc a triché au dé. Duryodhana a invité Yudhishthira à une partie de dé. Et on sait qu'un Kshatriya ne peut jamais refuser un défi. C'est impossible pour un Kshatriya. Mais parce que Shakuni avait des dés truqués, il remportait tous les coups. Donc, Yudhishthira, par l'effet de l'énergie transcendantale du Seigneur suprême, a joué toutes ses richesses, ses armées, son royaume, ses frères, lui-même. Et Duryodhana, il lui a dit, il reste une richesse, Draupadi. Et finalement, il n'avait pas le droit de jouer Draupadi parce qu'il s'était perdu lui-même. Comment quelqu'un qui s'est perdu lui-même peut jouer quelqu'un? C'est pas possible. Puisqu'il était déjà un esclave, Yudhishthira. Mais il a joué comme Miss Draupadi, la femme des 5 Pandavas. Et il a perdu. Or, Draupadi était indisposée ce jour-là. Et une femme indisposée, elle ne se montre pas en public. C'est un principe védique. Une femme indisposée, elle ne va pas au temple, etc., etc. C'est un principe. Et donc, Yudhishthira a perdu Draupadi. Et Duryodhana, il a demandé à Dushasana d'aller chercher donc Draupadi. En premier, il y a eu un envoyé. Et Draupadi, elle a dit comment en fait Yudhishthira peut me demander que je vienne dans ce lieu alors que mes vêtements sont tachés de mon sang et que mes cheveux sont défaits. Et donc, par humilité, la personne qui est venue, elle lui a dit que Yudhishthira l'avait perdu. Ça s'est passé par étapes, parce que Draupadi, c'est pas une personne ordinaire, et puis ce qui se passait, c'était pas quelque chose d'ordinaire. Parce que Bhima Dronacharya avait reçu l'ordre du Seigneur suprême de ne pas arrêter le jeu, un peu ça. Parce que Krishna savait déjà ce qui allait se passer à l'avance. Et c'est pour ça que ça en est arrivé là. Sans ça, c'était pas possible que ça puisse en arriver là. Jamais on avait vu quelque chose comme ça dans la société védique.
Et là, Duryodhana, il a demandé à Dushasana d'aller chercher Draupadi. Et il est venu, il l'a traîné par les cheveux. Comme une prostituée. Il l'a traîné par les cheveux. Parce que Dushasana, hein, c'est un Maharati. Quelqu'un qui peut se battre contre une armée entière. C'est expliqué que Bhima, il faisait 5 mètres de haut à cette époque-là. 5 mètres de haut. Là, le plafond, il fait combien? 3 mètres et demi. On peut même pas imaginer, et encore, hein, la puissance de tellement d'éléphants. 10 000 ou 100 000 éléphants, je ne vois plus Bhima. Et donc, Dushasana a jeté Draupadi au milieu de l'arène. Et Draupadi, quand elle se retrouvait dans cette situation-là, elle pleurait. Et elle dit, mais comment c'est possible que dans l'assemblée des Kourous, une telle chose puisse se passer? Et tout le monde baissait la tête. Elle a regardé ses époux, ils baissaient la tête. Comment c'est possible que toi, Yudhishthira, toi, Arjuna, toi, Bhishma, l'aïeul, laisse faire une chose comme ça? Et Duryodhana, il s'est moqué d'elle. Il lui a dit, viens t'asseoir sur ma cuisse. Et Bhima, elle a dit, je te casserai ta cuisse. Et parce que Dushasana, il a ri et il casserait les dents. Et Bhima, il a dit, je déchirerai ton cœur, Duryodhana, et je boirai ton sang. C'est vraiment violent. Et donc, quand même, par la grâce de Dhritarashtra, le jeu s'est arrêté, quoi. Et il a redonné la liberté, hein, aux Pandavas, etc. Mais Shakuni et Duryodhana, ils ont réinvité Yudhishthira à jouer pour un coup décisif. Que s'il perdait, il partait 12 ans en exil, plus 1 an d'anonymat. Et Yudhishthira, tous ses frères le regardaient, sa femme le regardait, il a accepté le défi encore une fois. Et il a perdu. Et donc ils sont partis. Et pendant 12 ans, donc, ils se sont cachés. Et il y a eu une année d'anonymat. 12 ans d'exil, puis une année d'anonymat. Et on sait pendant que cette année d'anonymat, en fait, Arjuna donnait des cours de danse. Il avait reçu une malédiction, il était devenu comme un peu efféminé, Arjuna. Parce qu'il avait, quand il cherchait des armes divines, il avait refusé en fait les avances d'une apsara. Elle avait en fait maudit qu'il perdrait sa virilité. Donc Bhima, lui, il était cuisinier. Voilà, il y a plein de... Donc ils ont été dans une année d'anonymat. Hein. C'était quel roi qui leur a donné, je ne me rappelle plus quel roi qui leur a donné refuge. Quoi. Hein. Et donc, quand ces 12 années d'anonymat sont passées, l'année d'anonymat est passée, le dernier jour, en fait, donc Duryodhana, tout ça, ils ont repéré là où ils étaient. Pourquoi ? Parce que il y a le frère de la reine qui était un roi très très puissant, imbattable. Il a désiré Draupadi, qui était dans le rôle, dans l'anonymat, d'une servante de la reine. Elle est tellement belle que quand il l'a vue, il est tombé amoureux. Donc il a fait tout un plan pour la voir. Et finalement, elle a été voir Bhima pour qu'elle le protège. Et Bhima, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tellement fracassé le frère de la reine qu'il en a fait une boule. Vous vous rendez compte ?
Il s'est caché en fait dans le lit, il a pris... Il y avait Draupadi qui était caché, qui faisait la voix, et Bhima qui était dans le lit. Et c'était dans le noir. Le roi, il pensait que c'était Draupadi. Puis à un moment, il a vu que c'était Bhima. Il en a fait une boule. Et donc, c'est à cause de ça, parce que quand ils ont eu écho que ce roi-là avait été tué, ils se sont dit, il n'y a qu'une personne qui peut tuer, c'est Bhima, les Pandavas. Et donc là, ils ont compris qu'ils étaient là-bas. Donc ils ont attaqué. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'était juste la limite de l'anonymat. Arjuna, en fait, il est venu en aide donc au roi. Et à lui tout seul, il a battu tous les Kauravas. Tous. Bhishma, Dronacharya, tous. Et lui tout seul. Tout seul. Et là, naturellement, qu'est-ce qui s'est passé quand Yudhishthir et ses frères sont venus donc à la cour pour reprendre leur partie du royaume? Duryodhana, il leur a accusé qu'ils avaient donc reconnu, trouvé pendant l'anonymat, et qu'ils devaient simplement repartir 12 ans en exil, plus une année d'anonymat. C'était ce qui était convenu en fait. Mais les sages, comme Kripacharya, Dronacharya, ils ont élaboré qu'en fait l'année d'anonymat était finie quand Arjuna il y a eu cette guerre. Et donc finalement ils ont réclamé leur royaume, mais il n'a pas voulu, Duryodhana. Et donc Yudhishthir était tellement clément et Krishna voulait tellement la paix qu'ils ont même accepté d'avoir 5 villages pour régner, 5 tout petits villages misérables. Parce qu'un Kshatriya, il ne peut que régner. Mais Duryodhana était tellement méchant, il a dit je le conçois même pas la pointe d'une aiguille pour eux. Donc c'était la guerre. Et donc la guerre s'en est suivie en fait. Et la guerre, c'était finalement la guerre entre une même famille. Mais une nature démoniaque et une nature divine. En nous, il y a ces deux natures et cette guerre. Or, par le principe de la Bhagavad Gita, donc Arjuna, il a dit à Krishna lui dit, mais tu veux pas voir qu'il y a en face? Donc Arjuna dit, oui, mène mon char entre les deux armées. Et là, il dit, regarde, ton maître d'armes, etc., ton oncle. Et là, Arjuna, par la grâce du Seigneur, pour que la Bhagavad Gita puisse être énoncée, il a été pris en fait de compassion pour tous ces êtres en fait qui étaient ses proches et qui voulaient le tuer en fait. Et donc il s'est mis à pleurer, à trembler, il a lâché son arc, il était complètement ravagé en fait. Et donc à ce moment-là, Krishna lui est venu en aide. Et il lui a expliqué la philosophie de la Bhagavad Gita, qui permet à une personne de dépasser tous les attachements de ce monde et l'illusion. Parce qu'en face, c'est quoi? Nos parents, nos enfants, nos oncles, nos attachements. C'est la seule chose qui nous sépare de ce lien éternel avec le Seigneur suprême. Tout ce qu'on chérit. Et donc, Arjuna, il a argumenté. Que adviendra-t-il si on tue tous ses proches? Arjuna, il ne voulait pas ça. Et donc, il a proposé à Krishna de renoncer. Carrément. Arjuna, il voulait renoncer à son propre devoir. Mais là, Krishna, il a été sévère avec lui. Il lui a dit, en fait, qu'il était juste un sot. Et là, Arjuna, Dosopata Swabhava Prichami Samnam Sita, Yashyasam Shastyam Sadimam Papana. Il a dit à Krishna qu'il désirait changer maintenant sa relation qu'il avait avec lui. On a vu
que lorsque Arjuna voit la forme universelle et qu'il voit la toute-puissance du Seigneur suprême, il se repent d'avoir été intime avec lui. Mais là, à ce moment-là, il dit à Krishna qu'il veut que ce soit son maître, qu'il veut changer cette relation. Bien qu'il soit dans le rôle de son cocher, il veut que maintenant ça devienne son maître. Et là, tout de suite, Krishna l'enseigne. La base, nous ne sommes pas le corps. Tu n'as rien à voir avec cette famille, avec ces enfants. Ton devoir, c'est de me servir. Et qu'est-ce que fait Krishna? Il lui montre sa forme universelle pour lui faire voir qu'ils sont tous morts. Qu'il ne fait rien. Que c'est lui qui fait tout. Et finalement, quand il détruit toutes ces illusions, alors Arjuna, il combat. Il est là le but de la Bhagavad Gita. Un jour, on devra traverser toute cette illusion pour simplement voir la réalité de Krishna. Alors bien sûr, ça peut prendre beaucoup de vies, Bahunam Jamante, des millions d'existences. Mais Krishna dit que chaque pas, en fait, qu'on fait dans cette voie, on ne revient jamais en arrière. C'est éternel. Tout ce que nous faisons dans cette vie, dans la prochaine vie, on le récupérera. Donc c'est un gain qui est sûr. Vishvacharya Thakur, il dit même plus. Si quelqu'un ne va pas au bout, même s'il fait des activités pécheresses pendant la période où il s'arrête, il n'a pas à prendre les retours. Mais il est directement replacé dans un corps humain pour qu'il continue. Alors que ceux qui sont dans la voie du karma et du gyan, ils doivent payer, en fait. Parce qu'ils ne reconnaissent pas la suprématie personnelle du Seigneur suprême. Ils n'ont pas agi pour lui, mais pour eux, pour atteindre le paradis ou la libération. Mais pas pour le satisfaire. Qu'est-ce que fait un dévot? Il satisfait Krishna. Krishna lui dit, fais ça, c'est tellement dur. Le maître spirituel lui dit, fais ça, c'est son représentant, c'est tellement dur de faire quelque chose pour le Seigneur. Ça va à l'encontre de tout. Donc c'est ça la bhakti. Bhaktivam jhate. Krishna dit, seulement par cette dévotion on peut m'atteindre. Qui est libre de désirs intéressés. Qui est continu et qui est embelli par des émotions transcendantales. C'est ce qu'explique Rupa Goswami dans Bhaktam Samsidhu. C'est pourquoi aujourd'hui c'est un jour de très bon augure. En plus c'est Kadashi. Et ce jour-là, on adore le Seigneur avec des feuilles de tulasi, des manjari. Golpemande. Pada Pusupatam